Bonjour à tous, bienvenue sur GMC. Je passe au tuto numéro 15, donc toujours la même série, donc qui concerne la modélisation d'un drone, donc défendeur, hein. Donc ce drone qui fait partie de ce film Oblivion. Donc là on en est à la face avant, donc là je vais faire une quatrième partie de ce modèle. Donc pour finaliser complètement ici, hein, on voit que c'est terminé. Après on fera la découpe et tiens, eh bien, j'irai regarder très prochainement. Bonne fin de journée, ok. Donc oui, euh, je disais, on va finaliser donc cette plaque. Et puis ensuite, je ferai un dernier tuto, ou peut-être deux tutos, ouais, pour venir donc repositionner cette plaque sur la face avant. Et on verra le réacteur à l'arrière, la partie arrière, pour ceux qui voudraient rectifier la partie arrière. Voilà. Donc on en est ici, hein. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc je vais fermer cette fenêtre et c'est parti. Alors, vue 1. Donc là, bah, il faut retirer hein, tout ce qu'il y a au centre, hein. Donc normalement, c'est fait, hein, pour éviter d'avoir une correspondance avec... Ah, par contre, ici, j'aurais peut-être dû... j'ai remarqué ça après. Le mieux ici, pour peaufiner, hein, si vous avez fait la même chose que moi, là, il vaut mieux, donc ici, carrément, rajouter une face interne ici, voilà. Parce qu'après, avec l'éclairage, ça donne pas terrible si on fait pas ça. Ensuite, donc, dans le peaufinage, je regarde si j'ai rien de particulier. Non, j'ai rien touché à part ça. Alors, si on regarde bien, cette, d'ailleurs, je vais repartir sur la photo carrément pour qu'on puisse bien comprendre. Voilà, si on regarde la photo, on va avoir des parties à soulever quand on va avoir fini ça, et ces parties-là, c'est ça en fait, le tour ici. Tout ça, c'est des parties à soulever ici. Parce que grosso modo, tout ça, ça doit être au même niveau. Voilà. Donc ça, faut pas perdre ça de vue parce que bah, on va resoulever tout ça, hein. Donc, pour l'instant, je n'ai rien soulevé, hein. C'est-à-dire que là, je vais attraper carrément donc, toutes ces faces-là, etc. Je fais le tour. Plus ensuite ça. Puis ensuite, ce qu'on va donc modéliser là, hein, je le fais comme ça au pif, hein, voilà. Et grosso modo, il faudra soulever tout ça, il faudra faire une extension. Et une extension de tout ça, quoi. Voilà. Alors, vue 1, et puis fermé au milieu. Alors pour le 166, vous allez pouvoir le télécharger, je pense, sous cette vidéo. Donc moi je l'ai modélisé carrément, hein. Pas la peine de se casser les pieds avec des textures ou modéliser, ça va très très bien. Alors double G, ça je ramène ça là. Ensuite là je vais aligner aussi et ça double G ici pour pouvoir donc par la suite faire ce bord là. Voilà, je fais en sorte que ça soit à peu près pareil des deux côtés. Voilà. Alors ensuite, j'attrape ces vertices là. Notre transparent. Puis extrude. Donc une première fois jusqu'ici à ce niveau-là. Puis extrude une nouvelle fois ici. Donc au bord des cercles là, extrude ensuite. Pareil, extrude là, je vais m'arrêter juste ici là.
puis extrude une nouvelle fois, puis extrude, je ramène ça au bord ici. Là. Ensuite, je vais sortir du mode transparent et je vais redresser tout ça, hein, parce que là c'est... Donc je vais utiliser ce que j'utilise pas souvent, qui m'a fait remarquer très récemment. Donc ici je sélectionne ce point, j'appuie sur CTRL et SHIFT et je sélectionne ce point là, et là j'obtiens la sélection, hop là, d'une ligne complète. Hein. Là je lâche le CTRL, je clique sur un vertice, puis je rappuie sur CTRL, voilà. Et là je peux faire stretch. Alors, je vais utiliser toujours pareil, ici stretch, mais par contre stretch il va falloir, pour ne pas avoir ce décalage là, ces mauvaises formes, on va ici, donc dans stretch ici, là on va simplement cliquer sur programmation. Ce qui fait qu'on redresse tout, mais on garde toujours la position des vertices. Voilà. Et puis ben, je vais faire pareil pour là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a qui n'était pas droit encore, celle-là. Et celle-là. Alors mode transparent, je vais commencer donc à venir positionner les éléments. J'ai là je vais rajouter un rayon. Ici je vais rajouter un rayon. Hein, et pareil de l'autre côté. Pour pouvoir donc avoir la petite forme qui est là, là. Je vais zoomer là, voilà. Double G. Pareil ici. Ok, alors, donc là j'ai déjà ça, c'est bon. Ensuite, ben, je vais refaire tous les bords là. Donc voilà, je vais sélectionner tout ça. Et je vais utiliser donc, je vais relaxer, voilà. Plusieurs fois jusqu'à temps que j'obtienne une courbe correcte ici. Donc voilà. Alors ensuite, ben, il va falloir relier les bords ici. Hein. Donc extrude, je vais ramener ça au bord, on va dire ici. Après, je peux fermer ça. L'autre côté, c'est pareil, extrude, je ramène au bord. Je ferme ça, voilà. Ensuite, ça, extrude, extrude. Ça aussi, c'est reparti, extrude. F. Et donc là, j'en ai 4, mais alors ils vont pas se fermer comme il faut, cela. Si je fais ça, ça le fait moyen. Hein. Double G, voilà.
Je vais le ramener là. F. Voilà. Ce qui fait que là, maintenant je vais pouvoir relaxer ça. Relaxer. Je vais même rattraper cela en plus. Hein. G. Je vais repositionner ça. Voilà, là je suis pas mal. Alors plus qu'à faire les formes à l'intérieur. Donc là on a une partie qui est creusée. Et à l'intérieur il y a donc ce... Je sais pas ce que c'est, ça pourrait être un micro, enfin peu importe. Alors là ça va être un peu particulier parce qu'il va falloir découper cette partie-là. Donc là déjà pour commencer je vais rajouter un rayon ici. Quoique je réfléchis, pas forcément. Non, j'ai juste qu'à découper ça. En fait, je vais essayer de découper ça à partir de là et le repousser donc V. Voilà, je redescends ça ici. Et, et le problème c'est qu'il a fallu que ça se découpe ici aussi davantage. Donc c'est pas grave, je vais sélectionner celui-là et celui-là, je vais le découper V. Ah, oh, je recommence. Donc il faut carrément sélectionner les arêtes. Et voilà, et les faire V là. Voilà. Donc là ce qui se passe en fait, je voulais pas découper cette partie-là. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre en mode transparent. Puis je vais sélectionner ces vertices-là. Et je vais les refusionner, voilà. Pour ouvrir ça un peu comme un livre, quoi. Comme une page d'un livre, voilà. Donc là je vais fusionner au centre, fusionner au centre. Voilà. Celui-là et donc là aussi, ces deux-là, là, je vais les fusionner au centre. Aïe. Là. Et normalement, je devrais pouvoir attraper ça et l'ouvrir. Voilà. Donc là, ça m'a ouvert également ici. Hein. Et maintenant, je vais pouvoir refermer. Hein. Voilà. Bon, carrément les arêtes. Voilà. Là, je referme les bords. Voilà. Hein. Là, je vais faire un bridge. Voilà, j'ai plus qu'à retendre les faces. Hein. Alors ça, par contre, c'est les limites pas normales. Je vais voir si j'ai pas fait des doublons. Si, 4 doublons. Par
contre, oui. Le problème que j'ai là, c'est que je n'ai pas... Et voilà, il faut que j'ajoute donc les rayons là sur les côtés. Là. Voilà, pour retendre ça. Et un ici. Là. Ça, je vais légèrement les repousser vers l'intérieur. Les repousser par là. Donc je me mets en vue 1. G. Voilà. Donc là, il va falloir qu'on fasse en sorte d'avoir un cercle à cet endroit-là. Donc là, je vais supprimer, je vais sélectionner ces faces-là. Donc I, face interne. Un clic gauche, je fais une face très légère, puis je refais une face surface, voilà. Là, ensuite, je vais aller chercher, transformer ça en cercle. Là. Mode transparent, j'ai plus qu'à repositionner mon cercle comme il faut. G, surface, puis extrude surface. Donc apparemment, il y a ici il y a une partie qui est creusée. Je vais revenir en arrière. Surface, je reviens jusqu'à là carrément. Et là, je vais faire extrude surface, voilà. Ça, c'est un creux, puis extrude surface. Ça, ce serait une bosse. Et ensuite, je vais faire une extension vers l'intérieur. Extrude vers l'intérieur. Voilà. Et maintenant, je sélectionne donc cet ensemble-là que je vais creuser. Donc, je fais I. Extrude. Comme ça. Cet ensemble-là, je le soulève. Là, voilà, ça doit ressembler à ça. Hein. Voilà, pour ce qui est des petits trous qu'on voit là à l'intérieur, euh, ça je vais subdiviser ça. Je me mets ici en mode vertice. Je vais désélectionner ça en damier. Je vais tenter quelque chose là. Désélectionner en damier, voilà. Et repousser ça vers l'intérieur. Et voilà, j'ai une... C'est pas mal.
Donc voilà pour ça. Ensuite, on va avoir donc ces formes-là qu'il va falloir créer. Je pense que je vais quand même maintenant. Ouais, je vais tout soulever déjà. Alors, là, faut pas se tromper à partir d'ici. Hein. Donc, faut sélectionner toutes les faces qui vont être soulevées. Là, on va voir, ça commence à prendre vie. Hein. Ça aussi, ça. Et donc, normalement, tout ça. Voilà, donc là, je vais faire extrude. Et je soulève tout ça. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, des rayons de tension. Donc à commencer par ici. Ici. À l'intérieur. Donc là, il y en a un en bas aussi. Là. Là, à l'intérieur. Donc là, il va y avoir pas mal de surface à retendre. Hein. Ici. Voilà. Ensuite, on va voir. Je regarde bien. Et éventuellement ici. Là, pareil, je remets deux rayons pour avoir ces faces-là bien à plat. Là, pareil. Voilà. Et donc là, voilà, c'est ok. Maintenant, je vais pouvoir faire mes trois petites faces là. Alors, donc ça suppose que je vais rajouter des rayons, je pense. Donc il va falloir que je crée trois faces carrées ici qui ont les mêmes propriétés, enfin les mêmes surfaces à peu près. Hein. Donc là je vais commencer par celle-là en fin de compte, puisque celle-là est mode transparent. Voilà, donc j'ai
là j'en ai une là, une arête là. Là ça va donc. Ensuite ici. Donc je vais utiliser peut-être celle-là. Celle-là, double G. Voilà, je la rabats là. Quoique. Voilà, grosso modo, j'ai trois surfaces à peu près identiques. Donc je vais commencer par me mettre en mode individuel. Puis là, je vais faire donc des faces internes. I. Ah, pardon. Alors d'abord là, I. Puis ici. Voilà, grosso. Là, je vais pouvoir faire des cercles. Alors, mode... voilà, ici, cercle. Je suis en mode individuel. Surface, je vais réduire un peu. Hein. Et puis redresser un peu, rotation, surface, venir un peu peaufiner tout ça. Voilà, je vais garder ça. Alors X, face. Après, je peux agrandir, mais il faut que je sélectionne également. Si je fais une surface, je vais arriver au bord. Là. G. Ouais, si on arrive à aller régler la surface. Voilà. Maintenant, je sélectionne les trois. Donc là, il faut bien regarder les formes. Donc là, il y a une partie qui est creusée là. Donc extrude surface. Légèrement. Puis extrude surface. Je m'arrête là. Extrude surface, là, il y a une partie bombée. Puis extrude, il y a la partie creusée, donc vers l'intérieur. Pas trop. Voilà, vue 1. Puis extrude surface 0. Ou extrude surface et extrude surface 0. Là. Maintenant, je vais soulever, tiens, voilà. Là, je vais avoir une récupération, une déformation qui est là.
On rectifiera le tir, c'est pas grave. Donc cette arête là, c'est pas bon. Donc elle est en dessous en fait. Hein. Ça, quand on voit ces espèces d'ombres là, c'est qu'il y a des surfaces qui se chevauchent. Des faces qui sont les unes sur les autres. Donc voilà, je vais revenir mettre ça en place. Hein. Donc là, bon. Voilà, partout il y a des ombres bizarres comme ça. On vient réétaler un peu le maillage. Voilà, c'est pas une immense importance ce qu'il y a au milieu. Hein. Alors, là c'est pareil. Je peux peaufiner un peu, hein. Venir arranger un peu le maillage. Donc j'ai une partie creusée là, là. Alors là, alors je disais ça, c'est creusé. Ça aussi et ça aussi. Donc là je vais carrément faire I, face interne. Là, extrude. Ça donne ça. Et en plus, j'ai une partie soulevée. J'ai dit vue 1. Donc une partie qui est soulevée. Donc ça c'est creusé. Ah, il faut bien regarder, hein. Alors c'est ça qui est soulevé. Donc là je vais faire des faces internes I. Je soulève. Donc ça me donne ça. Et voilà. Hein. Et donc ça c'était des parties creusées. Je les ai déjà abaissées, non? Oui. Non. Extrude. Ouais, je regarde ça, c'est pas mal. Et là il y a une petite... là il y a une petite partie là qui est... une espèce de petit carreau là.
Et donc je vais découper ça carrément au cutter ici. Voilà, je vais me casser la tête. Hein. Allez hop, K. Là j'ai une petite... K. Voilà. Barre d'espace. Extrude. Et voilà. Alors, je vais réétaler le tour maintenant. Ici, pour éviter les pincements. Voilà. Espace. Et je vais regarder partout où j'ai des petits défauts. On va voir si je peux corriger, arranger. Là, apparemment, ça pourrait avoir voilà, un petit rayon là. Ici aussi. Voilà, donc là je pense que je suis pas trop mal. Je vais donc fermer le centre maintenant. Donc je sélectionne tout. Hein. Extrude surface. Puis je vais réorganiser l'ensemble ici. Mais côté par côté. Donc là, espace. Donc là, on n'a forcément pas le même nombre de vertices de chaque côté. Hein. Normal. Là, je fais espace, voilà. Donc quand ça fait ça, je recommence, je fais espace. Et donc quand ça fait comme ça que c'est tout tordu, il faut aller ici. Non pas faire parallèle, mais ici, linéaire. Voilà. Espace et linéaire, voilà. Là, maintenant je peux resélectionner le tout. Extrude surface une première fois. Là. Et donc là, on va pouvoir creuser. Alors là, il faut recentrer un peu hein, au fur et à mesure. Là, on va pouvoir faire des trous. Hein. Puis extrude surface. Ça a tendance à se décaler vers l'endroit où il y a le plus de vertices. Donc je recentre un peu. Hein. Voilà, puis extrude surface 0. Là. Donc là, je vais pouvoir rajouter des rayons ici. Je vais en rajouter, allez, 7. Si je me mets en mode transparent ici. Vue 1. Regardez combien j'ai de... Essayer de faire correspondre avec les trous à réaliser là. Hein. Donc là j'en ai mis 10. Et ben j'en vais mettre 10 de l'autre côté aussi. Hein. Là on risque pas grand chose de toute façon.
Alors, vue 1. Surface. Surface. Donc là j'ai trois rangées de trous. J'ai rajouté 3 vertices, voilà. Et puis maintenant, je vais sélectionner les faces correspondantes. Si ça marche, mais bon. On n'est pas au millimètre, hein. Ouais, voilà. Donc là, je vais faire face interne, I. Face interne, puis... donc là, je vais sélectionner individuel. Voilà. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire, par exemple, subdivision, une fois. Là. Puis cercle. Boîte à outils. Cercle. Donc moi en mode individuel ici, surface. Voilà, ils sont pas exactement au même endroit, mais bon. Ça va pas changer la face du monde, hein. Là, un choupine est prêt. Voilà. Donc cette plaque avait terminé, donc vous allez pouvoir télécharger. Alors après on l'a évidemment, on va sélectionner tous les tours et on va recommencer ce qu'on a fait pour découper cette plaque dans notre sphère. Donc là on fera une extension, hein, extrude, voilà. On va aller créer donc une découpe dans le modèle par la suite. Voilà, CTRL Z, je reviens en arrière. Donc on peut texturer aussi maintenant. Alors pour ce qui est du 166, j'ai carrément modélisé et rajouté un matériau, hein. Donc il suffira d'aller dans Ajouter. Et puis moi je l'ai mis sur le bureau, je l'ai appelé 166. Ici numéro 2. Vous allez dans Objet, vous cliquez sur 166 et vous importez. Et normalement, on devrait le voir. Pourquoi on ne le voit pas? Voilà. Bizarre, bizarre. Je vais faire un tour dans les calques pour voir. Ah, il va peut-être mettre un certain temps à s'importer, c'est possible. Il faut peut-être un peu patienter. Alors, là, dans les calques. Mais là, ça rame un peu, voilà. C'est pas grave, je vais l'ouvrir. Voilà le fichier que vous allez pouvoir télécharger. Voilà, je l'ai modélisé, hein. Alors pourquoi il n'y arrive pas? Je regarde quand même, je vois rien de particulier. Non, il est apparent, il n'y a pas de souci là-dessus. Pourtant, il est bien là.
Je vais me mettre en mode rendu pour voir, il va peut-être apparaître. Très bizarre, c'est qu'il n'est pas là du tout. Je vais cliquer sur le point pour voir. Barre d'espace. Vue 1. Ah, et il a fini par apparaître en vue 1. Alors, oh là. Eh ben, pas grave, je vais lui redonner un axe. Hein. Alors, bon, faut pas s'affoler, ça met un certain temps, parce que la plaque est lourde. Hein. Donc ça peut mettre un certain temps. Alors, définir origine vers géométrie, voilà. Je ressors ça, V1, surface. Je vais dans ombrage, inverser la direction. Là, voilà. Surface A. Donc là, je vais mettre en mode edit. Barycentre. Évidemment, si je suis pas dans le bon mode, ça va pas le faire. Surface en barycentre. Hein. Voilà, je vais le coller au-dessus de la plaque, comme ça. Et je vais lui faire un rendu, un mode rendu. Ok, c'est bon. Donc pour la plaque, je vais lui donner une couleur. Tout de suite. Donc là, matériaux, nouveau. Ici, je vais aller chercher un BSDF guidé. Voilà. Je colle un noir, carrément noir. Hein. Spéculaire, je mets un petit peu de spéculaire et un peu de rugosité. Voilà, pour pas avoir un effet de tôle. Et puis, je vais rajouter de l'éclairage. Et tous les tours de ce qui est circulaire, je les ai blanchis un petit peu. Donc là, ici, il faut mettre une surface vert. Alors là, il va falloir remodéliser l'intérieur pour donner l'aspect un peu d'une lentille. Donc je vais commencer par rajouter un éclairage, une lampe émise. Hein. L'image de fond, voilà. Je vais dans Réglages. Voilà, je me mets avec un fond noir. Donc l'émis, je l'ai rajouté. Mode Edit. Voilà. Je vais repositionner mon RX. Voilà. Je vais la mettre un peu sur le côté là. RZ, voilà. Voilà, on va voir ce que ça donne en mode rendu. Donc l'image de fond, je peux la virer, hein, enfin la cacher du moins. Elle ne me sert plus à rien. Donc l'éclairage, je vais insister un peu sur l'éclairage, histoire de voir ce que ça donne. Hein.
Voilà, après, donc, pour ce qui est de la lentille, évidemment, il faut la texturer en vert, avec du vert. Alors, je vais me remettre en mode solide, sélectionner la lentille. Alors là, je sélectionne le centre, hein. Déjà 2 fois A. Mode face C, CTRL plus, là. Puis, je vais donc forcément aller dans matériaux, nouveau, donc plus, nouveau, ici vert, voilà. Donc le vert, faut y mettre un tout petit peu de rugosité, mais vraiment très peu, hein. Et là, on va voir qu'on voit à travers. Donc je vais mettre en mode rendu, hein. Il faut assigner évidemment. Voilà. Voilà. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est l'image de fond, hein. Si je retire la rugosité, voilà, on va voir l'image que j'ai en fond d'écran, que j'ai cachée. On la voit ici, hein. Donc on voit bien à travers. Donc pour donner un effet de lentille, ce que j'ai fait, moi, tout simplement, ici je suis allé en mode edit, je suis revenu en mode solide, voilà. Je sélectionne ici l'intérieur, puis extrude surface, puis extrude vers l'intérieur, je reviens vers l'extérieur, puis extrude surface, puis extrude. Voilà, donc je fais une espèce de point, on va voir, puis extrude surface. 0. Je fais une sorte d'escalier comme ça. Pas besoin de rajouter de rayon de tension, hein, vue 1. Et donc mode rendu direct ici. On va aller voir ce que ça donne. Donc je fais jouer Ah d'accord, c'est texturé en vert, donc il faut le texturer en noir. Bon bah voilà, c'est parti, je reviens ici, mode solide. Je vais resélectionner ce que je viens de rajouter, hein. Voilà, j'ai qu'à sélectionner un carreau ici pour retrouver le noir, puis assigner. Et voilà, normalement ça va le faire. Voilà. Et là, en attendant un peu, on a la brillance du noir qui vient refléter. Ça donne l'impression d'avoir une lentille à l'intérieur. Là, je suis allé un peu fort sur l'éclairage. Et puis tout ce qui est donc cercle ici, je vais revenir. Allez, pendant que j'y suis, je le fais, hein. Donc j'ai sélectionné tout. Alors je sélectionne tout déjà. Tout ce qui était donc cercle. Là, laisse le tourner. Voilà. Et modifier un peu cette couleur pour donner donc un peu quand même une. Voilà, là il y en a un là. Pour donner un peu de consistance à tout ça, hein. Ça. Ensuite, donc ici pareil. Ben là, ça ne voudra pas se sélectionner. Je vais être obligé de les faire un par un, là. Là, ici, les fixations. Voilà, une fois qu'on a fait ça, ben voilà,
rajouter une couleur peut-être un peu plus claire, plus, nouveau. Donc là pareil, je vais aller sur un BSDF guidé. Ici je vais aller choisir un gris un peu plus clair, spéculer un tout petit peu. Voilà. Et donc à signer. On va retourner voir en mode edit ce que ça donne, enfin en mode rendu. Normalement on devrait être pas trop mal, voilà. Ah, il y a aussi ces espèces de points là qu'on voit qui sont blancs là. Allez hop, je vais faire ça, solide, edit, vue 1. Mode transparent. Alors là, C. Bah, carrément, je vais faire ça à la volée. Hein. C'est pas grave, je sélectionne les tours en même temps. Et voilà, il n'y a plus qu'à désélectionner les faces ensuite. Hein. Là. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur une face que j'ai pour retrouver la couleur plus claire. Ça doit être celle-là. Je sais pas, c'est peut-être le matériau 4. Bon, pas grave, ça va très vite comme ça. Voilà. Voilà. Impeccable. Je clique 2 fois sur une couleur et je vais assigner. Voilà. Dans le mode rendu, on va voir ce que ça donne et puis je vais m'arrêter là donc pour cette face avant. Hein. Voilà. Donc je vais l'enregistrer, face avant du tuto, enregistrer sous. Donc face avant tuto fin. Donc là ça va être du tuto 15. Voilà. Sur le bureau. Enregistrer. Et voilà, donc prochain tuto, on applique cette face sur le modèle. Déjà, on va rectifier le modèle découpé, appliquer cette face, et puis pour ceux qui voudront, bah, je vais vous modéliser le réacteur comme il est sur les modèles réduits qui ont été créés. Hein. Après, voilà, vous ferez à votre idée. Hein. Voilà, merci de suivre M6, et je vous invite à continuer et à finaliser ce modèle. Voilà, merci.